Alimentation, mieux manger, c'est vital et local. Quand les initiatives se rejoignent pour lutter contre le gaspillage alimentaire et penser local, réduire le gaspillage alimentaire, ça commence à l'école. Comment, dans notre ville, participons-nous à réduire le gaspillage alimentaire qui permettrait de dégager des budgets supplémentaires pour investir dans d'autres projets? Chaque année, 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées en France, soit 16 milliards d'euros qui partent à la poubelle, pour un équivalent de 15 300 000 tonnes de CO2, des chiffres qui donnent le tournis. En cause, notre équilibre et nos comportements alimentaires qui ont changé, sans préoccupation pour le gaspillage alimentaire. La loi Garot de février 2016, dont l'ambition est de réduire de moitié d'ici à 2025, oblige les collectivités à mettre en place une démarche de lutte dans les cantines contre ce gaspillage. Car dans les écoles, les chiffres ne sont pas meilleurs. Pour une école de 200 élèves, ce sont 3,4 tonnes de déchets qui sont jetés par an, soit 7 776 euros par an. C'est pourquoi, à Avranches, une démarche est engagée par le service jeunesse de la ville avec l'animatrice Eva Lefebvre, ancienne diététicienne, lors de TAP, temps d'activité périscolaire à l'école Pierre Mendès France, pour sensibiliser les enfants à cette problématique. L'objectif est d'aller vers une éducation alimentaire. Beaucoup d'initiatives sont déjà mises en place avec les enfants. Les pesées des déchets alimentaires dans des seaux distincts des entrées, plats et desserts qui permettent de visualiser les pertes quotidiennes. Ainsi, on peut passer de 29 kg de pertes à 3 kg grâce à l'effort des enfants, chiffre élevé, qui s'explique par des fortes absences des enfants en période d'épidémie de grippe ou de gastro-entérite, ou des plats qui ne conviennent pas à leur goût, comme le chou-fleur. Citons aussi le gâchimètre de pain, qui a fait son apparition près du self, et qui permet cette fois-ci pour tous les enfants de l'école de mesurer visuellement le gaspillage du pain. Ou bien encore une réflexion sur les quantités ou les pertes et leur réutilisation. Les aliments non consommés sont ainsi donnés au personnel pour leurs animaux, etc. Si le tri est déjà un réflexe pour les enfants, dès la maternelle, gageons qu'avec de telles actions, le gaspillage est de mauvais jours devant lui. Saluons toutes ces initiatives qui, en impliquant nos enfants, les rendent responsables. Des potagers partagés en pleine ville, incroyable. Les incroyables comestibles ne demandent qu'à pousser dans la ville avec André Eliez, coordonnateur du centre social l'ESC Halle, en charge du projet. Le grand objectif est de faire de notre territoire un espace comestible. Nous sommes bien sur une démarche volontaire des habitants, nous ne l'imposons pas. Je n'aurais jamais lancé cette initiative s'il n'y avait un réel intérêt des habitants au départ, précise d'emblée André Eliez. La démarche incroyable comestible, née à Avranches en 2014, à Livernières, poursuit son chemin. Dans le quartier, les 3/4 du jardin de 60 mètres carrés ont été transformés par les Permaboys, qui se présentent comme une association informelle de jeunes voulant créer et cultiver en espace de permaculture, un concept qui imite un écosystème en équilibre et s'inspire de la tradition, permettant ainsi un jardinage durable. Ainsi, pour le démarrage du printemps, il n'y aura pas besoin d'un gros travail d'entretien. Le dernier quart sera lui aussi transformé en permaculture. Nous continuerons cette démarche sur l'Hivernière comme sur d'autres quartiers d'Avranches qui nous ont sollicités. Quartier de la Turfaudière, des formations à la permaculture. Le quartier de la Turfaudière, via la politique de la ville, a mis en place 2 bacs à sable en espace jardiné à titre expérimental, avec l'aide également des Permaboys, décidément très actifs. Quant aux 2 jardinières, réalisées dans le cadre de la résidence d'architectes, l'équipe du collectif Ya Plus Qu'à, une bonne participation, surtout des femmes du quartier, a pu être observée. La mission de l'animatrice du quartier, Céline Lebec, est de continuer à mobiliser les habitants aux côtés de Nathalie Delanoë, l'adulte relais présente sur le quartier. Ainsi, un mercredi sur 2, une demi-journée de travail sera proposée sur les jardins aux habitants de la Turfaudière. L'objectif du chantier est de mettre en place une formation sur la permaculture pour les habitants. André Eliez souligne: ces espaces peuvent sembler à l'abandon au premier abord, mais rappelons que ces mauvaises herbes ont un rôle important pour la fixation de l'azote et pour les autres petites bêtes dans le sol. La vieille ville travaillait avec les demandeurs d'asile.
L'initiative se poursuit sur le quartier de la vieille ville avec des objectifs différents. L'idée ici, après plusieurs réunions, est de commencer par du concret. Comment réaliser des jardinières? 4 grands modèles, avec les habitants à proximité du CADA, le centre d'accueil des demandeurs d'asile. La volonté est, pour l'association de la vieille ville, que tous les habitants travaillent de concert avec les demandeurs d'asile, parmi lesquels il y a d'anciens agriculteurs ou paysans, et que nous puissions donc échanger nos savoir-faire. L'objectif est de lancer un repas de la convivialité comme il en existe ailleurs, pendant la fête du quartier de la Turfaudière, ou le repas des voisins à l'Hivernière, utilisant les légumes produits sur place. Quartier Saint-Gervais, revaloriser les espaces existants. Pour ce quartier historique d'Avranches, la réflexion de l'association du quartier Saint-Gervais est quelque peu différente. Il s'agit d'inscrire cette démarche dans celle de la revalorisation de tout le quartier en marche, en lien cette fois-ci avec les commerçants. Pour ce faire, pas de création de jardinière, mais plutôt une réutilisation de l'espace existant du quartier, notamment au croisement des rues d'Orléans et des Chapeliers, entre autres. Circuit court, cercle vertueux. La ville d'Avranches s'engage à privilégier une politique alimentaire de qualité, à dimension éducative et orientée vers des circuits courts d'approvisionnement. Le point sur cette démarche avec Annie Parent, adjointe culture, éducation et vie scolaire. La ville, après appel d'offres, a reconduit pour 1 an son contrat de restauration collective pour la restauration scolaire, la cité d'automne et le foyer de la baie avec le groupe Convivio et son service Cuisine évolutive, un prestataire qui prépare des repas maison, s'approvisionne autant que possible en produits locaux et de saison, fournit du lait, yaourt et pain produits localement. L'objectif pour la ville est en effet de garantir pour les enfants des repas de première qualité avec une exigence de menu comportant au moins 1 repas bio par semaine, une démarche qui n'en est qu'à ses débuts. Une alimentation de qualité et locale ne veut pas dire un approvisionnement bio systématique, comme le souligne Annie Parent. L'engouement pour le bio a son paradoxe. Selon notre prestataire Convivio, la production locale ne peut pas toujours répondre à une démarche croissante, ce qui revient parfois à privilégier un bio en provenance d'Espagne ou d'Italie comportant une empreinte carbone non écologique. Nos écoles ont en effet besoin de 400 repas par jour, quand Convivio en produit 8000 par jour. Pour vérifier la bonne mise en œuvre des objectifs, une commission menu a été réactivée, associant le prestataire de la restauration, représentants de parents, élus et diététiciennes indépendantes. Nous allons tester notamment davantage de féculents semi-complets, privilégier les laitages à fort apport calcique et favoriser l'introduction de protéines d'origine végétale pour diversifier les menus et sensibiliser les enfants à d'autres goûts. Une recherche de qualité qui demande des réajustements constants, c'est ce qu'explique Annie Parent. C'est un savant dosage entre l'approvisionnement bio et de proximité, les recommandations de la restauration collective, le respect de la faisabilité du prestataire et les habitudes alimentaires des enfants, car l'adhésion des enfants est essentielle dans cette démarche. En 2016, 58% des établissements de restauration collective introduisaient du bio dans leur cuisine, contre seulement 4% 10 ans plus tôt.